Christ revient, il dit sa vérité, lettre 3. Maintenant que j'ai dit tout ce qui précède en introduction à la narration de mes activités en Palestine, permettez-moi de vous ramener à un autre jour, il y a 2000 ans, quand le soleil brillait dans un ciel bleu très clair et que je suis montée dans les collines avec mes disciples pour tenter de faire une retraite pour me reposer, méditer et prier. Mais cela ne devait pas être. Nous avions pensé pouvoir nous échapper, mais bien que nous ayons exprimé nos intentions aux gens, nous fûmes suivis d'abord par quelques personnes, lesquelles crièrent aux autres que nous allions dans les collines. Bien que nous les ayons priés de retourner chez eux, ces quelques-uns devinrent finalement un grand rassemblement de gens qui nous suivaient. Ils insistaient pour que je leur parle. Vous vous demanderez pourquoi ils tenaient tant à m'écouter. Intuitivement, ils savaient que je leur disais des paroles de vie. Je leur montrais toujours l'activité du Père autour d'eux et cela leur donnait de l'espoir et les aidait à voir le monde avec des yeux neufs. Je leur parlais d'amour et ils se sentaient consolés. C'est pourquoi je pouvais leur dire, sachant qu'ils comprenaient et seraient d'accord avec moi, « Venez à moi, vous qui êtes là et lourdement chargés, et je vous donnerai le repos. Mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Ils savaient que quand je disais ces paroles, comme je le faisais fréquemment, je comparais les règles et les lois des dirigeants juifs à la vérité que je leur présentais. De sorte que, lorsque les gens me prièrent de les enseigner, que pouvais-je faire d'autre que de m'asseoir sur un rocher au-dessus d'eux et enseigner? J'avais décidé que s'ils étaient venus de si loin pour m'entendre, ils allaient entendre quelque chose dont ils se souviendraient et parleraient probablement toute leur vie. Je savais que bien que je leur ai parlé du Père et de l'amour-père, ils appréhendaient toujours le rejet de Dieu. Bien que j'aie essayé de les aider à comprendre que le Père dont je parlais n'était pas le Dieu personnalisé qu'ils adoraient, je savais très bien qu'ils étaient embarrassés. Je leur avais dit à maintes reprises que le Père était en eux, mais ils s'inquiétaient toujours à l'idée qu'ils pourraient encourir à une punition d'en haut s'ils croyaient mes paroles. « Que devrais-je leur apprendre ce jour ?» demandai-je au Père. Je remarquai alors les chèvres et les moutons qui paissaient dans les collines en pente sous la surveillance vigilante de leurs bergers, et mon message du jour me vint à l'esprit. Je me levai et criai pour que ma voix porte jusqu'à l'arrière de la foule. « Voyez les moutons et les chèvres qui paissent dans les collines. Les moutons ne paissent pas au même endroit que les chèvres. Voyez les moutons. Ils sont patients et ne s'agressent pas, même lorsqu'ils sont entassés serrés dans un coin de leur enclos. Ils paissent tranquillement, ne revendiquent jamais le terrain qui n'est pas le leur et laissent le pâturage tondu à ras, mais non endommagé, ce qui permet à l'herbe de repousser après leur passage. Et plus important encore, ils écoutent la voix de leur berger. C'est pourquoi il prend bien soin d'eux. Il les guide dans les meilleurs pâturages et il dort avec eux pendant la nuit, afin qu'ils ne soient pas menacés ou attaqués par des chiens ou des voleurs. Voyez les chèvres, qui grimpent et sautent sur les rochers, se fourvoyant dans les endroits dangereux. Elles se déchirent aux ronces et aux branches des buissons. Ce sont des spoliatrices. Si ce n'était leur utilité pour l'homme, il n'y aurait aucun endroit pour elles que d'être toute la journée à la tâche ou chassées dans le désert. Je vous regarde là, en bas, et je sais que parmi vous il y a beaucoup de moutons, mais il y a aussi parmi vous beaucoup de chèvres. » Il y eut quelques murmures fâchés, mais dans l'ensemble les gens qui avaient une bonne nature se bousculaient en se taquinant, désignant les chèvres en riant et en opinant de la tête. Il était bon de les voir rire, et je continuai donc. « Vous pouvez reconnaître les moutons à leur maison, à la manière dont ils traitent leurs voisins et à la façon dont ils sont considérés par toute leur communauté. De même, vous pouvez reconnaître les chèvres. Ont-elles l'air d'avoir beaucoup d'amis ? » Des hurlements jaillirent de la foule. « Non !» suivis de beaucoup de rires. « Le berger suit-il les chèvres ? Se soucie-t-il d'elles ? Ou doivent-elles se débrouiller seules et rentrer d'elles-mêmes à la maison pour être traites le soir ?» De nouveau la foule rit et lança des réparties variées, dont certaines étaient très amusantes et pleines d'esprit. « Et il en est ainsi de vous qui êtes des moutons, et ceux d'entre vous qui sont des chèvres.
Vous êtes protégés par le Père si vous êtes des moutons, et vous n'êtes pas protégés par le Père si vous êtes des chèvres, parce que vous suivez obstinément vos propres désirs chaque jour et que vous semez probablement la destruction autour de vous. Dites-moi, le Père peut-il protéger les gens qui sont des chèvres ? La foule était silencieuse, mais écoutait attentivement. Diriez-vous alors que le Père est fâché contre les chèvres et qu'il ne les protégera pas, ou direz-vous plutôt que de même que le berger se soucie des moutons, il se soucierait des chèvres si elles admettaient que, lui, le Père, aime les moutons et les chèvres également. Il est impuissant à protéger également les chèvres à cause de leur comportement naturel. Voyez aussi les habitudes alimentaires des moutons et des chèvres. Les moutons sont contents de ne manger que de l'herbe, pour laquelle leur estomac est parfaitement conçu. Mais la chèvre mangera tout ce qu'elle rencontre par hasard, sans aucun respect pour sa constitution. Il en va de même avec les gens qui n'ont aucun respect pour la manière dont ils nourriront leur esprit, puisqu'ils n'ont pas de but déterminé ou de motivation pure. Comme les chèvres, ils ne voient pas quand leur nourriture mentale leur est nuisible, ou les mène à une direction qu'ils ne devraient pas prendre dans leur vie quotidienne, ou quand elle les mène dans des mythes nuisibles ou dans une dangereuse erreur. Ils errent, absorbant l'équivalent mental de ronces, de vieilles chaussures, de bouts de tissu, de feuilles de chardon, de mauvaises herbes, car ils manquent de bon sens. Un homme m'interpella. « Maître, si une personne qui est un mouton fait une erreur et se retrouve dans les ennuis, le Père l'abandonnera-t-il » Je lui répondis par une question. « Que fait le berger quand une de ses brebis tombe dans un fossé, dégringole en bas d'une falaise ou se prend dans les ronces ? Je vais vous le dire. Le berger abandonne son troupeau et court à la recherche du mouton manquant et ne l'abandonnera pas tant qu'il ne l'aura pas remis en sécurité. Ainsi en est-il du Père. Même un mouton ne peut éviter de faire des erreurs d'une manière ou d'une autre, mais soyez assurés que le Père répond immédiatement à son bêlement et le sauve. Et si une chèvre se comportait comme un mouton et tenait compte de la voix du berger, elle se mettrait elle aussi sous la protection du berger, et il en prendrait soin comme il prend soin du mouton. Ainsi en est-il de vous et du royaume des cieux, le royaume de Dieu. » Plusieurs voix s'élevèrent en me demandant de leur dire ce que j'entendais par le royaume de Dieu. Ce que je vous dis est différent de ce que vous avez entendu des prophètes de toutes les époques. N'essayez pas de comprendre ce que je dis en pensant à ce que vos enseignements vous disent. Ils ne peuvent que répéter les Écritures saintes et n'ont aucune connaissance personnelle du royaume de Dieu ou du ciel. Dieu n'est pas contenu dans un endroit quelconque, mais il est partout, comme le ciel et l'air est au-dessus de vous. Ces textes sacrés disent vrai quand ils disent « En Dieu, vous vivez, bougez et avez votre être ». Car le royaume de Dieu est au-dessus, autour et aussi en vous. Et vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Les gens s'exclamèrent impatiemment « Mais qu'est-ce que c'est ?» C'est un état d'esprit et de cœur entièrement possédé par Dieu, votre Père. Quand vous êtes dans cet état, le Père est le chef de votre corps et dirige tout ce que vous faites et toute votre vie. Quelques personnes bougonnèrent. « Comment cela se peut-il » ? Il est possible d'être si dénué d'ego, de désirs égoïstes, d'hostilité, de colère, de jalousie, d'avidité, de vindicte, que seul Dieu reste au gouvernail de votre esprit et de votre cœur. « Et qu'arrive-t-il alors » demanda une femme. « Alors vous entrez dans l'état d'être qui est dirigé par Dieu. C'est absolument magnifique et glorieux. C'est l'amour, la générosité, le souci d'autrui comme de soi. C'est le non-jugement puisque vous acceptez les autres exactement tels qu'ils sont, sachant qu'ils sont des enfants de Dieu et que Dieu prend soin d'eux comme de vous. C'est le bonheur sans mesure, indescriptible. C'est la joie dans la beauté du monde, c'est la vie illimitée et une énergie accrue. C'est la santé et c'est la satisfaction de tous vos besoins avant même que vous sachiez que vous avez un tel besoin. Pourquoi les rabbins ne nous disent-ils pas ces choses ? Se plaignirent plusieurs voix. Parce que moi seul ai vu le Père. Moi seul sais comment le monde a été créé et les lois de l'existence. Et parce que je sais toutes ces choses, vous n'avez qu'à venir à moi et me demander, et je vous révélerai tout ce qui m'a été donné.
Je vous le dis en vérité, tous ceux d'entre vous qui croient et comprennent et cherchent quotidiennement à mettre mes mots en pratique seront sauvés des tribulations que connaissent les hommes. Vous souffrez parce que vous ne comprenez pas comment vous avez été créé et votre vraie raison d'être. Vous êtes nés pour être les fils et les héritiers du Père. Vous êtes nés pour aimer tout ce que le Père est en soi et tout ce que cela peut vous donner. Mais vous tournez le dos à toute la gloire du royaume et essayez de retrouver du plaisir dans les choses terrestres. En agissant ainsi, vous ne découvrirez jamais le royaume de Dieu, ni n'entrerez dans le royaume des cieux. Comment entrerons-nous dans le royaume ? Je vous l'ai déjà dit, vous entrez dans le royaume des cieux quand vous vous repentez de tout ce que vous êtes dans votre cœur et dans votre esprit. Quand vous remettez votre mal au Père et demandez pardon, et priez pour avoir la force de vous purifier de vos mauvaises pensées, paroles et actions, et vous en débarrasser finalement. Alors vous pouvez être sûr que vous êtes sur le point de trouver le royaume des cieux. Quand vous aurez accompli cela, vous découvrirez que vos attitudes envers autrui changent, car le Père accomplira son œuvre d'amour en vous. Vous vous libérerez des chaînes et des cordes des mauvais esprits et actes qui vous liaient autrefois et vous ont rendu captifs du monde. Plus que cela, vous découvrirez que le Père répond vraiment à chacun de vos besoins. Une femme s'exclama. « J'ai un besoin en ce moment même, maître. J'ai faim. » Les gens rirent, mais plusieurs voix se joignirent à la sienne en disant « Nous sommes avec toi depuis de très nombreuses heures. Tu nous as fait marcher très longtemps avant de consentir à nous enseigner. Nous t'avons montré que nous sommes tous de beaux moutons. Ne nous aideras-tu pas à satisfaire notre faim ?» Je me rendis compte qu'ils disaient la vérité et ressentis une grande compassion pour eux. Ils ne m'avaient pas suivi juste pour être guéris, mais aussi parce qu'ils avaient très envie de connaître la vérité qui m'avait été donnée par le Père. Je leur avais dit que le Père satisferait à tous leurs besoins. J'avais là une occasion de leur montrer le pouvoir de la foi et la puissance qu'est Dieu. Je leur prouverai que rien n'est impossible à ceux qui croient vraiment comme j'avais cru et perçu. J'appelai mes disciples et je leur dis de chercher s'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait de la nourriture. Ils trouvèrent un jeune garçon qui avait des pains et des poissons et me les apportèrent. Je m'éloignai quelque peu de la foule et contemplai tranquillement les pains et les poissons. Sachant qu'ils n'étaient que la puissance de l'Esprit de Dieu, la substance de toute matière rendue visible, je savais que la puissance de l'Esprit de Dieu était illimitée et puissamment active dans ma conscience. Je savais que la nature du Père est satisfaction des besoins. Comme je bénissais la nourriture, je sentis la puissance s'écouler entièrement à travers mon esprit, mon corps et mes mains, et je sus que la faim des gens serait satisfaite. Je ne savais pas comment cela se ferait, je savais juste que cela se ferait. Je pris alors les paniers de nourriture et dis aux disciples de la distribuer, me sentant absolument certain que chacun d'eux aurait autant de nourriture que nécessaire. Pendant que la nourriture était partagée et passait à travers la foule, elle se multiplia jusqu'à ce que toute la foule ait été nourrie et satisfaite. Il en resta plusieurs paniers de reste. J'avais ainsi démontré que la matière, tout ce qui est visible dans l'univers, est la conscience spirituelle mentale rendue visible par la vibration des poussières, que la science nomme particules. Les changements de vibration des poussières et donc de la matière s'opèrent suite à une visualisation puissamment dirigée, disciplinée, focalisée de l'énergie mentale consciente. Quand, dans une conscience d'amour, on agit purement pour accomplir le bien d'autrui, les seules limites de l'œuvre d'amour du Père dans le monde sont les limites que l'esprit de l'homme impose à cette œuvre. De telles modifications de la matière ne peuvent avoir lieu que lorsque la conscience de l'homme est en parfaite harmonie avec la conscience universelle Père et unie à elle. Bien qu'il y eût de la stupéfaction parmi les gens et mes disciples, quand les gens furent nourris de cette façon, aucun d'entre eux ne comprit comment une telle chose avait été accomplie. Ils ne pouvaient que conclure que c'était le miracle le plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu. Cela confirma aussi leur croyance que j'étais le Fils de Dieu.